Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer à faire une cure pour le foie, une cure au citron. Donc, évidemment, ça s'échelonne sur plus que juste 20 minutes, mais je vais vous montrer les étapes importantes. Donc, première chose, il faut se procurer ou se fabriquer des petites gélules d'huile essentielle de citron. C'est moitié huile essentielle de citron, moitié huile d'olive biologique. J'ai une petite vidéo qui vous montre comment les fabriquer à la maison vous-même. Donc, on commence par une. On en prend une. Moi, je préfère le prendre le matin ou le midi parce que le soir, ça perturbe mon sommeil. J'ai eu des gens qui m'ont dit, moi, je préfère le prendre le sommeil, ça favorise, je préfère le prendre le soir, ça favorise le sommeil. Donc, tant mieux, nous sommes tous différents, donc c'est à vous de faire des tests. Donc, on commence par une seule au repas. Quand vous voyez, c'est possible que vous la rôtiez, mais ce ne sera pas irritant. Autrement, si ça passe bien, on passe à deux moments différents dans la journée. Donc, par exemple, dans mon cas, une le matin, une le midi. Si ça se passe toujours bien, on peut passer à 3 et à 4. Donc, à 2 moments encore dans la journée. Soit le repas du matin, le repas du midi, le repas du soir. Moi, je préfère matin-midi. Parfait, donc vous essayerez et découvrirez ce qui vous convient le mieux. Donc, à partir du moment où on est à 4 gélules par jour, on maintient ce rythme-là pendant 7 jours. Donc, dans l'absolu, ça prend 28 gélules, mais pour s'habituer, pour habituer notre corps, pour habituer notre foie, on en veut un petit peu plus. Donc, je dirais entre 28 et 40. C'est pas mal l'idéal. De toute façon, ça ne peut pas faire de tort. Donc, quand vous aurez fini la cure, vous pouvez continuer à les prendre après ou à un autre moment. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc, 4 gélules par jour pendant 7 jours. Les 5 derniers jours de la cure, donc, disons qu'on commence à prendre 4 gélules aujourd'hui, c'est jour 1, d'accord? Vous allez, à partir du jour 3, prendre des gélules de phosphatidylcholine. Je vais vous montrer la différence avec une gélule de citron. La gélule de phosphatidylcholine est beaucoup plus grosse. C'est une par jour pendant 5 jours. Donc, ça, c'est en préparation pour la cure. Côté alimentaire, on va vouloir manger peut-être un peu plus léger, mais surtout plus de fibres. Ça veut dire plus de fruits, plus de légumes. Miam, tant mieux. Surtout des légumes. Donc, crus, cuits, à votre guise. Donc, ça dure pendant une semaine. Donc, 7 jours. Le jour 8, c'est le jour pré-cure. C'est le jour du jeûne. Donc, on se lève, on mange léger. On commence par un fruit, on peut se faire un bol d'avoine, de gruau, on peut se faire une petite tranche de pain avec un beurre de noix, mais pas trop lourd. Donc, essayez de ménager notre système digestif. Le midi, on peut manger une soupe ou, encore une fois, beaucoup de légumes, puis quand même assez léger. On arrête de manger à 14 heures. Donc, à partir de ce moment-là, notre corps va commencer à se concentrer sur le repos. Donc, c'est important dans la séquence, si on veut. Ensuite de ça, on va préparer, vous pouvez aller vous chercher du sulfate de magnésium, préparer votre mélange vous-même. Moi, ce que j'aime, c'est en pharmacie, on l'a déjà. C'est une bouteille de 300 ml. Ça s'appelle du Citromag, c'est du magnésium, donc laxatif, purgatif, solution orale de citrate de magnésium. Donc, ça se trouve à peu près n'importe où. Il faut faire attention que ce ne soit pas trop fort. Par contre, celui-là est bien dosé. Donc, ça nous donne ici, une bouteille. Chaque 300 ml, donc ça c'est une bouteille de 300 ml, contient 15 g de citrate de magnésium. Donc, ça vous donne une idée à quoi vous devriez vous attendre si vous prenez le mélange déjà préparé en pharmacie. Donc, ça va être de le diviser en 4. Donc, c'est facile, 75 ml chaque fois. La journée du jeûne, à 18 heures, on prend la première dose de magnésium, donc 75 ml. On attend 2 heures, donc vers 20 heures, on prend une deuxième dose de magnésium. Donc, encore une fois, 75 ml.
on prend ça relax, on ne fait pas de grandes activités extraordinaires. On va vouloir se coucher vers 10 heures le soir. Donc, juste avant le coucher, on va préparer une bouillotte, notre fameuse bouillotte. Donc, pas besoin que ce soit ultra chaud. On peut prendre un tapis chauffant ou un pad chauffant. C'est pour mettre sur notre région, sur le foie, donc notre région à droite. Ensuite, vers 21h45 à peu près, on va se préparer un verre de jus de pamplemousse. Là, je suis désolée, j'ai pas de jus de pamplemousse avec moi. Soit du pamplemousse pressé, soit du jus de pamplemousse du commerce, ça fonctionne aussi, et de l'huile d'olive. On va faire moitié-moitié. Une demi-tasse d'huile d'olive et une demi-tasse de jus de pamplemousse. Bon, dit comme ça a l'air absolument terrible à boire, mais ne vous en faites pas, c'est pas si méchant que ça, c'est pas si mauvais, ça se boit relativement bien, ça se boit aussi assez vite. Donc, il ne faut pas faire durer le plaisir, on le boit tout d'un coup. C'est important dans le processus, encore une fois. Donc là, c'est vraiment le temps d'aller se coucher, c'est pas le temps d'aller faire des lunchs, d'aller plier la lessive, nettoyer la cuisine, vraiment de faire la vaisselle, vraiment il faut se préparer pour le dodo, se brosser les dents, aller faire pipi, si on peut éliminer, aller à la selle, tant mieux, mais c'est possible que ce soit pas le cas, puis c'est correct aussi. Donc, on se couche sur le côté droit, sur notre bouillotte en fait, et on dort comme ça pour la nuit. Pendant la nuit, c'est possible que vous bougiez, que la bouillotte disparaisse, qu'elle tombe, etc. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est surtout les 20 premières minutes qui sont importantes. Donc, tout ce processus-là est très important. Le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez peut-être vouloir éliminer tout de suite, aller à la selle tout de suite, puis c'est correct. Au lever, on prend la 3e dose, donc un autre 75 ml, et 2 heures plus tard, la dernière. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez éliminer, parfois tout de suite, parfois en plusieurs coups, parfois en une seule, ça dépend vraiment des gens. Donc, et vous allez voir les pierres et les calculs flotter à la surface de la cuvette des toilettes. Donc, elles sont vertes quand elles sont vertes petits pois. Là. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez mangé. Verte petit pois et la grosseur d'un petit pois, peut-être un petit peu plus grosse, un petit peu plus petite. Il peut y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est du cholestérol cristallisé. Ça se loge dans la vésicule biliaire et cette cure-là est particulièrement bonne pour libérer ces pierres-là, ces calculs-là. Donc, et vous pouvez avoir autres déchets qui vont s'éliminer dans le foie, qui vont s'éliminer par la selle, mais le but, c'est de vraiment soulager le foie et la vésicule biliaire de tous ces calculs, leurs pierres. Donc, c'est une cure vraiment très, très simple, très facile, indolore, qui se produit, c'est vraiment tout simple. Vous pouvez, comme je vous disais, éliminer pendant un certain temps le lendemain, donc le jour même de la cure, on essaie de ne pas trop prévoir de grandes activités, surtout pas à l'extérieur, on veut se tenir près d'une salle de bain. Sinon, vous allez vous sentir bien. Parfois, il peut y avoir des petits maux de cœur, mais en général, c'est une cure qui est très, très, très sécuritaire. Donc, en général, ça se passe bien. Puis même après coup, après la cure, vous allez vous sentir très, très bien, beaucoup plus d'énergie, plus de clarté mentale, donc moins de lourdeur aussi. C'est vraiment une cure qui est simple, efficace, pourquoi on s'en passerait? Donc, je vous la recommande chaudement. Et puis, si vous voulez, vous pouvez même recueillir à l'aide d'une petite passoire les pierres que vous allez voir, puis peut-être les comparer d'une fois à l'autre. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment vert petit pois. C'est du cholestérol cristallisé. Les vertes, c'est les plus anciennes. Quand elles sont plus récentes, elles sont cuivrées, dorées. Elles sont en général un petit peu plus molles. Donc, je vous souhaite une belle cure. Vraiment, ça vaut la peine. Donc, et puis, redonnez-moi des nouvelles. Bye!